le projet est né pour plusieurs raisons déjà. C'est-à-dire qu'on avait fait un moyen-métrage de fiction qui était traversé par le même type de thématique, même si le mode narratif est très différent d'un film à l'autre. Et pour répondre plus globalement à cette question, il est vrai que le long-métrage est habité par des thématiques personnelles, par un matériau intime et autobiographique qu'on a pour autant voulu décaler, transposer et amener vers un film de cinéma. Voilà, vers un objet de cinéma et vers beaucoup de fiction, en définitive. Mais en effet, la question d'une famille touchée par un deuil et par une reconstruction, c'est quelque chose qui nous appartient, voilà. Et qu'on a connu de très près. C'est notre histoire et c'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait une circulation entre les 4 personnages principaux de ce film, c'est-à-dire qu'on puisse étudier ce que traversent les parents, mais aussi ces 2 petites filles et la façon dont elles sont investies l'une après l'autre du secret. Il y a une sensualité qui est très importante pour nous. Il y a le rapport à la chaleur. C'est un film qui se passe au cours d'un été. Et on a voulu travailler ça beaucoup au son et qu'il y ait un rapport au corps des acteurs et qu'il y ait cette incarnation de la chaleur, qu'on le sente, qui est une forme. On a rallongé les plans en pensant qu'on allait le shooter finalement au Portugal, ce qui n'était pas le cas à la base. On pensait qu'on tournerait en France. Oui, c'est vrai qu'en fait, le film avait été écrit pour la Lozère et il a longtemps été question que ce soit là-bas qu'on tourne. Et quand il a été décidé que ce serait au Portugal, ça a beaucoup changé notre façon d'envisager la mise en scène. C'est vrai que tout à coup, on pensait à une caméra beaucoup moins flottante, fluide, en mouvement sans cesse comme on l'avait prévu, mais de basculer vers des plans plus stables, plus longs, plus lents et qui montrent un peu l'impact de cette chaleur sur les corps qui sont fatigués par cette sensualité, cette sensorialité de la nature solaire alentour, estivale. Donc il y a beaucoup plus de plans séquences du fait de cet été portugais. Heureusement qu'on était 2 parce qu'on n'aurait pas pu parvenir à faire ce film sans ça, je pense. Non, c'est vrai qu'il y a eu un nombre, une variété d'obstacles tout au long de la fabrication, de la préparation et du tournage qui nous ont vraiment fait apprécier chaque jour plus que jamais le fait de pouvoir être 2 et de rebondir, de dialoguer. Quand il s'agit de travailler avec des enfants et du coup de devoir toucher au scénario, faire fusionner des scènes, compacter les choses sans perdre la ligne de récit, sans perdre l'empathie qu'on peut avoir par rapport à la trajectoire de chacun des personnages. C'est bien d'avoir toujours un partenaire avec soi avec qui échanger, même si on avait d'autres interlocuteurs artistiques sur le plateau. On n'est pas du tout. Ça permet de tenir un cap et de garder une douceur féminine à côté de soi, donc c'est vraiment. Et de pouvoir un petit peu pleurer en cachette sur l'épaule l'une de l'autre le soir. Non, et par ailleurs de rire, etc. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question, il n'y a pas à proprement parler de répartition des tâches. C'est-à-dire qu'antérieurement, Clara était plutôt du côté de l'écriture. On co-réalisait, on co-dirigeait, et moi, pour des raisons d'absence d'équipe ou de toute petite quantité de matériel, j'étais du côté de la caméra. Et là, depuis le moyen-métrage et pour ce long-métrage, on a co-écrit, co-pensé, co-dirigé, co-tout. Et de se dire à la fin d'une prise, Clara peut aussi bien aller voir les acteurs et moi le chef-op ou inversement. Donc il y a une vraie circulation et ce que Clara dit souvent et avec une grande justesse selon moi, ça n'implique que moi mais c'est déjà pas mal, c'est une façon de creuser la réflexion, de creuser le discours sans redoubler les choses. Ouais, de creuser un désir ou une intention et en fait du coup avoir ce cap commun qui est donné aux autres de façon plus large parce que ça nous permet de parler à plus de gens. Ouais, c'est comme vrai. On est 2. Donc, et on s'exprime beaucoup par télépathie notamment, oui. Et par geste et par mimique ou par je ne sais quoi derrière le combo pendant les prises. Et en effet, on n'a pas forcément de se parler concrètement à la fin d'une scène pour savoir que l'une allant vers l'un, l'autre vers l'autre, le discours porté soit le même. Hein. Oui, puis on sait qu'on n'aura pas à convaincre l'autre par rapport à son propre point de vue. Quoi. Ouais. Et puis je pense que comme je pense qu'on est étant sœurs aussi, on a une façon et qu'on travaille les mêmes enjeux affectifs, thématiques, etc. Je pense qu'on a une matière commune qui nous permet de dialoguer très rapidement. Et d'exiger aussi, je crois, beaucoup l'une de l'autre, sans tellement de limites, quoi, d'une certaine manière, parce qu'on peut se solliciter à tout instant, puisqu'en fait, on est complètement obsédés par notre truc et du coup, de façon égale l'une et l'autre. Donc ça nous permet de ne pas empiéter sur un territoire privé, puisque de fait, ce territoire privé est mis en commun. Voilà.